Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce nouvel épisode de Tour Zéro, où nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Euh, cette semaine, euh, pour marquer justement notre retour, on va vous parler de plein de trucs. Mais d'abord, bonjour Croissant, Coucou, ça va? comment ça va? Bah ça va et toi? Bah ouais, Très bien. en forme. Cette semaine, on va parler de trois trucs. En fait, le but, c'est comme on revient d'un passage où on n'a pas trop parlé de l'actualité, ni des trucs qui sortaient, ni de ce qui se passait et tout. On comptait un peu rattraper le retard en parlant de manière succincte, mais peut-être pas, ça va dépendre de à quel point on a envie de parler de trucs, de trois sujets différents. Le premier, c'est The Undead, la nouvelle extension qui a été annoncée, ce que ça implique, ce qu'on en sait, etc., etc. Ce qu'on en pense aussi, parce qu'on a des avis qui diffèrent un petit peu de ceux de Night Crash. Ensuite, on parlera aussi de l'Armory Deck Jarl, dire est-ce que ça va être bien? Vous verrez. Et enfin, on parlera probablement de la banlist qui suit les Worlds. Pour les Worlds, on ne va pas faire de récap parce que, enfin, de récap en tant que chaîne pour zéro, tout simplement parce qu'on y a participé avec des intensités différentes. Moi, j'y ai pas participé, je l'ai même pas cast. Croissant l'a un petit peu cast, je crois, à moins que tu me contredises, Non, non, ouais, j'étais sur la chaîne de Heavy Hunters de Heavy Hunters. et j'ai casté des games de draft et une partie du top 8. OK. Et Nate y était, mais du coup, Nate, il vous fera un récapitulatif, à part de cet épisode où il vous parlera, tranquillement de ce qui, Mmh, c'est ça. de son En fait, expérience, de son voyage à Osaka. comme Knight a prévu de faire une vidéo où lui, il en parle de manière, plus longue et plus détaillée, je pense qu'il en profitera aussi pour faire un petit rundown, pour ceux que ça pourrait intéresser, même si je pense qu'à ce stade, tout le monde a eu l'info de quel deck a gagné, de voilà, refaire un petit récap, Mmh. là-dessus. Et du coup, ça sert pas à grand chose que nous, on le fasse là en 10 minutes, alors que lui va le faire dans une vidéo attitrée à ça, Mmh. Mais ça a quand même qui eu un devrait petit pas tarder à impact sortir. sur le dernier sujet dont on va parler, qui est la banlist. Mmh, Puisqu'elle est littéralement dans la continuité des Worlds, il y ouais. a pas y a pas d'ambiguïté. Mais du coup, d'abord, on va commencer par The Undead. Alors, alerte spoil, hein, pour les gens qui veulent pas être spoilés, il faut s'en aller, mais je doute que les gens suivent cette chaîne sans vouloir être spoilés. The Undead, c'est la prochaine extension de Flesh and Blood qui a été annoncée, de manière assez mystérieuse puisque on a eu plein de visuels, on sait à peu près deux trois trucs sur ce qu'il va y avoir dans l'extension, mais il y a tout un pan de l'extension qui est très flou parce qu'il est pas clair. Et le lore de The Undead, c'est je sais pas si vous je sais pas s'il y a des gens qui nous suivent et qui ont connu Dynasty. Je pense qu'il y en a, mais je pense que pas mal de gens n'ont pas vécu la saison de spoiler de Dynasty, qui, je crois encore aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure saison de spoiler tout TCG que j'ai vécu, genre. Je sais pas si tu te rappelles? C'était une masterclass, genre. Bah, c'était vraiment, en fait, c'était une saison de spoilers, si je me rappelle bien, qui suivait vraiment le lore et où du coup, on avait des spoils, et des cartes qui sortaient, certaines spoilées par LSS et tout, en fait, dans une chronologie qui permettait d'alimenter un lore, de l'extension avec, Arachni qui était le nouveau perso dévoilé dans l'extension avec une nouvelle classe. Donc il y avait beaucoup de choses nouvelles, qui étaient assez, impactantes pour les gens à suivre et à découvrir. Et en plus, c'était vraiment bien fait avec tout ce lore autour de l'assassinat de l'empereur, C'est ça, parce que des schimes politiques, des ce qui était trop machinations, stylé, de c'est qu'ils ont du lieu. annoncé Dynasty en mode, sneak peek, genre on vous montre ce que ça va être. On voit du coup, c'était juste après Uprising, donc on voit, l'empereur, chef des draconiques en mode: «Oh c'est hype de ouf et tout». Toute l'extension ça va être royal, le mot clé, l'empereur, la cour politique, machin et tout. Il build up, il révèle des cartes, on voit des nouveaux trucs, machin, il y a l'empereur, on voit l'empereur, ce personnage, on est en mode: «OMG, le perso trop bien» et là, paf! Du jour au lendemain, un article sort: «Arachne a tué l'empereur», genre, Ouais. et il le spoil avec la carte Régicide. L'empereur est mort et il Et spoil régicide avec du coup la nouvelle classe, enfin, c'est vraiment, vraiment assez incroyable. là, il drop Arachne, il drop les cartes assassins, la nouvelle classe, on était en mode:
OMG, OMG, on est Mmh. choc-barre de baiser et du coup, ils reviennent sur ce lore-là, puisque visiblement le lore de The Undead, la dernière fois c'était Dynasty pour l'empereur et ce qui lui arrive et cette fois-ci c'est The Undead pour Arachne qui se fait chasser par les gamins de l'empereur. Enfin, je sais pas si c'est les gamins, mais en Mmh. gros il y a des personnages dans le mood, Volcor, donc l'empereur, Ah, c'est des Kano, Dracailles? Dromai, Faye et cetera. C'est des Dracailles C'est des Dracailles. qui qui en veulent, genre, ils veulent régler Arachne. Mmh. Mais Arachne, on sait pas trop ce que c'est aussi du coup, puisqu'ils ont révélé en même temps qu'ils révèlent, l'extension, les nouveaux personnages et tout, ils ont révélé un un truc parce qu'il y a 7 versions différentes avec des versions glitchées, plein d'illustrations, plein de Mmh. variétés et tout et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que ça va être et du coup, qu'est-ce que tu en penses, Croissant? Est-ce que tu es hype? Honnêtement, pas du tout. Aïe, 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 aïe. En fait, pour pour quand même, étayer un petit peu, en fait, je trouve que pour le lore, même si j'ai jamais vraiment lu tous les trucs de lore et tout, mais du point de vue du lore, ça a l'air stylé, ça a l'air intéressant et ça a l'air d'être, un filon qu'ils exploitent bien et qui est assez cool à suivre. Maintenant, d'un point de vue purement gameplay, c'est vraiment des classes qui m'intéressent Est-ce que les pas ou classes très peu, puisque, bah, j'allais enfin, si ouais, tu veux vas-y. Non, vas-y, vas-y, hein, mais vas-y, vas-y, fais-le. puisque pour l'instant, ce qui a été spoil, c'est qu'on aura donc a priori Assassin avec Arachne ou voilà, mais on aura Assassin de présent puisqu'on a des cartes Assassin qui ont été spoil déjà. On a, Warrior et on a Ninja, mais surtout on a Warrior et Ninja draconique. Heu et du coup, donc c'est honnêtement 3 classes qui m'attirent, moyennement. C'est un talent qui m'attire moyennement et de ce qu'on a vu pour l'instant du gameplay, ça a l'air de beaucoup jouer avec les dagues de différentes manières, soit en les boostant, soit en les utilisant comme des petites manières de poke, voire peut-être, avec des cartes, anciennement éditées comme Flick Knives, comme, des trucs qui vont permettre de jeter les dagues, voilà. Bah, pareil, c'est pas particulièrement un gameplay qui m'attire beaucoup et du coup, en fait, overall sur ce qu'on a vu pour le moment de l'extension, moi, je suis un peu en mode, bah, je vais économiser de l'argent. Maintenant, mon ressenti personnel, passé, l'extension, comme tu l'as dit, a l'air d'avoir un lore qui est très, très, très cool et qu'ils vont pouvoir bien exploiter. Hem, Arachne, ça a l'air enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va être quand même, même si je pense qu'une fois que je C'est vrai. saurai, je serai en mode: «Bon, m'en fous pas lu, je vais pas le jouer et basta». Mais tu sais, genre, c'est un héros qui est le premier héros de sa classe, qui est un héros, qui a été beaucoup apprécié par pas mal de gens qui aimaient bien Assassin, qui a un peu vécu, dans l'ombre de Usuri, puis de Nu, qui sont des persos strictement meilleurs et du coup, c'est cool de voir que c'est celui-là qui décide de remettre au goût du jour parce qu'évidemment ça permet au niveau du lore, mais aussi parce que, ça permet de ressortir des cartes qui peut-être vont être développées que pour lui. Et du coup, avec peut-être des spécialisations d'arachnides, des trucs comme ça, qui pourraient donner une vraie raison de jouer le héros. Peut-être un nouveau héros power ou des nouveaux héros power s'il y a plusieurs héros. Peut-être des demi-héros qui ne peuvent être joués que si ton héros est arachni. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités en termes de design qui peuvent nous sortir. Et donc ça va être intéressant quand même de voir ce que ça va donner. Même si à titre personnel, enfin, je vais suivre la saison de spoilers comme d'hab, hein, mais je suis vraiment pour le moment pas hype, par l'édition. Je pense, il y a un truc qui te hyperait, ce serait Oui, mais si ça a aucune chance d'arriver. ils faisaient en mode Ah, genre, surprise, surprise, en fait Blaze rejoint la bagarre et paf, il y a tout un pan de l'édition, c'est des trucs Wizard. Pour Blaze, genre. ouais, mais je crois pas au fait J'en qu'il y aurait doute. Blaze. En fait, Non, non. le truc, c'est Mais que c'est parce que pour c'est une l'instant Dracaille, du coup, tu sais, tu en mode, bon, on sait pas si c'est une Dracaille. Elle s'appelle Blaze Firemind, mais il me semble pas que une ce soit une Dracaille. Dracaille. Je te jure, c'est Heu, une Dracaille. Bah, pour l'instant, les seuls Dracailles qu'on connaît, je crois, Non, c'est c'est vrai. les 2 nouveaux là, Bah, tu Emperor, as Kano
et Taipanis, Oui. je crois. Enfin, en tout cas, Oui, qu'on non, a eu c'est les comme seuls. héros. Non, mais après, les Dracailles, ça peut être, tu sais, genre un titre que tu acquiers et donc ça se trouve, tu sais, il pourrait y avoir une version adulte de Blaze Ah qui oui, s'appelle, mais qui du coup Dracaille aurait of peut-être pas le Fire ou un même, truc comme ça. oui, mais qui du coup aurait peut-être pas le même, mais c'est un titre que tu acquiers, c'est juste qu'il y a différents Dracailles, mais ça va été exposé pendant le lore de Uprising, il me semble. Il y a Mmh. différentes Dracailles et du coup, tout le monde a son truc. Mais, voilà. Comme nous le rappelle dans l'oreillette, c'était mon point d'après, c'est que dans l'édition, en fait, et c'est pour ça que je crois pas trop à Blaze adulte, ou alors une autre Blaze, mais bon, même ça, j'y crois moyennement. En fait, l'édition, a priori, a 4 héros. En tout cas 4 héros, pour le draft. C'est possible, même si pour l'instant ça a pas l'air d'être leur ligne de conduite, mais on n'est pas à l'abri qu'ils mettent, un héros adulte qui n'a rien à voir avec l'édition en slot d'extension ou un truc comme ça. Mais en tout cas pour le draft, il y a l'air d'avoir 4 héros. Le truc c'est que, il y a l'air d'avoir a priori Arachni, qui pourrait être un Arachni draconique. C'est pas impossible, mais de ce qu'on a vu pour l'instant des visuels, ça a pas l'air d'être le cas. Pourrait y avoir un truc où ils ont besoin de 2 héros draconiques et de 2 héros d'un autre talent, parce qu'il est censé y avoir un autre talent, C'est ça. comme genre Light Shadow pour Monarch et des trucs comme ça. C'est ça, et a priori, le talent qui a l'air d'être un nouveau talent qui va être révélé, c'est Chaos, qui a l'air d'être le talent d'Arachni. Donc ça, on en saura plus normalement avec une vidéo qui devrait sortir mi-décembre, qui devrait en dévoiler plus sur ce qu'est Chaos. Est-ce que c'est vraiment un nouveau talent? Comment ça fonctionne? Et cetera. Donc ça, c'est enfin, on pourrait spéculer dessus, mais honnêtement, on pourrait spéculer dessus pendant 2 heures, je pense, et c'est pas forcément le but de cette vidéo là Oui, maintenant. autant attendre que ce soit révélé et on en parlera à ce C'est moment-là. ça, et on en parlera à ce moment-là. Je pense que ce sera plus intéressant pour vous comme pour nous. Mais du coup, il y a possibilité que le quatrième héros soit Chaos, et que ce soit une nouvelle classe ou non, Necromancer ou autre chose. Hem Et que du coup l'extension se draft de manière, les draconiques avec les dagues d'un côté et les Chaos avec, des dagues ou autre chose, de l'autre. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'effectivement pour le moment, on a que 2 héros assurés, qui sont, je sais pas si on a leur texte déjà, mais qui sont le warrior Non, je crois qu'on draconique n'a pas leur texte. et la ninja draconique, En fait, on a quelques cartes. On a des spés, qui sont on sait royales qu'ils apparemment, me dit sont on Night sait qu'ils dans sont l'oreillette. royales. On a un peu des spés, on a une vague idée de leur gameplay à travers les quelques cartes qui ont été révélées, mais on n'a pas leur texte encore. OK. Mais du coup D'ailleurs, donc moi, il y ça, a un ça truc que devrait j'ai être les trouvé héros du bien. draft. Il y a un truc que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont dit que la saison de spoiler, elle serait inversée par rapport à celle de Rosetta. C'est-à-dire que celle de Rosetta, que j'avais trouvée rompiche au possible, on avait que les communes et les rares, et ils avaient Mmh. réservé les légendaires et les majestiques à la world première. Ce qui faisait que du coup, bah, en fait, tout le monde attendait patiemment que la world première ait lieu et on était en mode, en fait, on s'en fout de lire les cartes, on va pas spéculer. La majorité, elles seront jamais jouées, genre. Mmh. Et c'est vrai, parce que la majorité sont pas jouées, en fait, des communes. Et là, du coup, ils ont décidé de faire l'inverse. Ils ne vont spoiler que les légendaires et les majestiques et réserver les rares et les communes à la world première. Ce qui, du coup, Ça, je donne trouve ça mieux. moi, je trouve ça beaucoup mieux parce que du coup, on a l'occasion de se hype, de se projeter, d'avoir envie de s'intéresser aux personnages et donc aux Ouais. cartes et donc à l'extension. Donc, je trouve ça beaucoup mieux. En plus, les Majestiques et les légendaires, c'est pas les éléments qui constituent le gameplay d'un limité, puisque un Mmh. limité dans une édition est Ouais. basé sur ses rares et ses communes. Donc, en fait, l'expérience de la World Première ne sera pas gâchée parce qu'on a pu la préparer en amont. Puisqu'en Mmh. fait, bah, tu arriveras à la World Première sans savoir de quoi va être fait ton Ouais. booster. Puisque tu peux pas compter sur les légendaires, tu pas le droit de les jouer, tu peux pas compter sur ton Majestic, tu pas sûr d'en avoir. Donc en fait, Mmh. Ouais, c'est ce clair. ce ça ne gâchera pas le plaisir de la première, mais ça permettra au reste du monde de profiter de l'extension et d'avoir Mmh. envie d'y jouer. Ce qui quand même est vachement mieux que Rosetta, parce que Rosetta vraiment en fait, je me rends compte que j'ai un mauvais souvenir de Rosetta à cause de cette saison spoiler. Mmh. Comment se hyper pour une extension où tu sais pas ce qu'il y a dedans, genre? Ouais, je suis assez d'accord. Après, faudra voir comment ils le font du coup, Oui, bien sûr. quand même, mais je suis d'accord que sur le principe, ça a l'air d'être un fonctionnement qui est plus pertinent et qui est plus hypant pour les gens et qui est plus logique pour les gens sur place qui jouent la World Première. World Mmh. Première d'ailleurs, qui aura lieu à Prague, si vous n'avez pas pris Oui, vos c'est en billets, Europe. faites-le parce que c'est en Europe, c'est pas très loin. Prague, c'est une ville magnifique, voilà. Mmh et puis c'est accessible. Hem, ouais. Mais du coup voilà donc
donc The Hunted, effectivement, s'il y a, Blaze adulte, je suis trop hype, parce que j'aime trop le perso. Sinon, si on reste sur ces classes-là, en l'absence de quelque chose complètement nouveau qui me hyperait complètement, j'ai honnêtement pas beaucoup d'attentes ou d'envie de m'investir sur l'extension, d'un point de vue joueur, d'un point de vue, créateur de contenu, évidemment que je le ferai comme d'habitude, hein, mais ouais, je suis autant Mmh. Rosetta, j'étais hype parce qu'il y avait des wizards et tout, autant là, vraiment, j'ai vu les premiers spoils, je les ai lus en diagonale et je me suis dit: «Trop bien, je vais pouvoir genre ne pas mettre d'argent sur cette extension parce qu'il y a rien qui me fait particulièrement envie» et honnêtement, pour quelqu'un qui historiquement a acheté beaucoup de cartes et beaucoup de decks sans forcément les jouer après en me disant juste: «Ouah, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop hypant, ouah, ça a l'air trop cool». Peut-être que je vais encore avoir ce truc-là parce qu'en fait, LSS va sortir des designs, de malade et que je vais être en mode: «Waouh, mais en fait, Arachni, ouah, c'est trop stylé, j'ai envie de l'acheter». Mais le fait que pour une fois, je sois pas en mode: «Waouh, j'ai envie de tout acheter», bah, c'est reposant aussi et je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que ils arrivent quand même à faire des choses qui sont intéressantes, mais qui sont pas génériquement cool. Et que Mmh. du coup, des gens qui aiment ces designs-là, ils ont vraiment un truc spécifique, qui va vraiment pouvoir aller loin dans la direction qui est prise, que ce soit visuellement au niveau de l'artistique, que ce soit au niveau du lore, que ce soit au niveau du gameplay. Et c'est pas grave si ça correspond pas à tout le monde, en fait, parce qu'il y aura suffisamment de gens à qui ça correspondra pour que les boîtes soient achetées et pour que le jeu fonctionne. Et en fait, c'est bien d'avoir des trucs qui soient plus spécifiques et dans lesquels tu t'engages plus et qui plaisent pas à tout le monde, que des trucs qui sont tout le temps génériquement: «Oh regardez, ça plaît à tout le monde parce que c'est génériquement bien ou c'est génériquement fort» ou et donc moi je suis content d'une certaine manière que ça me plaise pas parce que je pense que tant que ça plaît à d'autres gens évidemment et qu'il y a d'autres choses qui me plaisent, plus tard dans d'autres éditions, c'est plutôt un bon signe. Mmh. Moi, il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est, j'ai pas envie que ce soit un MST ou un Uprising ou un Tales of Aria ou un Monarch, encore, genre. J'ai en fait, une des raisons pour Bah, lesquelles on va j'ai voir, hein. moins joué au jeu ces derniers temps, c'est parce que MST est sorti. Je me suis dit: «J'ai le droit au bonheur, il y a un illusionniste qui est cool». Après, il y a Zen qui est apparu. On sait ce que Zen a fait, pas besoin de le rappeler, mais ça m'a meurtri quand même l'existence de Zen. Et maintenant que Zen est parti, je me rends compte qu'il y a toujours les 2 boogeyman du format, en la personne de Enigma, dont on va reparler, parce que c'est vraiment un deck de cons, et Nu, pareil, deck de cons qui se balade comme ça là, hop, en soum soum, genre, c'est moins un deck de cons que les 2 autres, mais c'est quand même un deck de cons et en fait, je me rends compte que Monarch, ça a été une extension qui était affreuse parce qu'elle a pourri la méta pendant si longtemps. Tales of Aria, c'est pareil, parce que ça a commencé par Braillard, et puis ensuite il y a eu Holdim, et puis ensuite il y a eu Lexi, et on a oublié en fait les hivers que c'était. Parce que genre, Lexi, quand c'était le meilleur deck du jeu, à l'aide. Un peu envie de canner quand même. Et Mmh. Uprising, pareil. Faille a dominé le jeu pendant genre un certain temps. Into Dromai a dominé le jeu tant que le tome était légal, et il l'est toujours d'ailleurs. Heu, du coup, j'ai juste pas envie que ce soit une édition où ils veulent push un nouveau talent et où ils ratent des trucs et ça en fait un format affreux. Parce que par exemple, il y a un warrior draconique royal qui du coup va avoir le droit de jouer les dynamos, et si c'est un personnage centré sur des dagues, il est probable qu'il en ait 2 et probablement qu'il puisse attaquer avec les 2 à tous les tours, et le pattern gauche-droite chaussure, il existait déjà, c'était un bon deck. Et en fait, s'il a les armes pour devenir un meilleur deck, il y a un monde où le deck, pareil, est infernal à affronter parce que c'est increvable et ça fait trop de value et tu peux pas le battre. Genre, donc, je suis un peu, je dirais pas pessimiste. En fait, je suis hypé par l'édition parce que j'ai envie de voir de nouvelles cartes. Mais je suis frustré qu'il n'y ait pas d'illusionniste parce qu'en fait, j'aurais voulu jouer Dromai, parce qu'en fait, je veux rejouer des dragons, en fait. Je veux pas jouer des ninjas ou des warriors. Je vais être hypé par les cartes de Warrior parce que ça va aller dans mes decks Dorinthea et Kassai et je vais être en mode c'est super. Mais je jouerai pas en fait les nouveaux persos. Parce que pour le moment, visuellement ils me plaisent pas. Et mécaniquement, j'y vais à reculons. Je suis en mode on verra.
Après, Par moi contre, je vais Arachni, il y a un monde où je suis giga hype. Un peu le seum de ne pas avoir mes codex of Frailty Foil, mais je suis un peu hype par Arachni. Si c'est un vrai je assassin, vais j'ai envie. je vais être moins pessimiste que toi, Ah c'est ouais? rare, c'est rare. Alors qu'en plus je suis pas hype par l'édition. Mais je pense honnêtement que et ça c'est un avis que j'ai développé depuis récemment, à parler, un peu plus avec des gens qui tryhardent beaucoup le jeu, genre beaucoup plus que moi. Je pense que on s'est tout le temps plaint des méta, parce qu'il y avait toujours un truc plus fort qu'un autre et que à certains points précis, c'était effectivement des choses qui étaient vraiment trop hautes pour qu'on puisse les attaquer en termes de power level. Mais que ça a été relativement rare au final et que juste, il y a eu plein de méta où il y avait un deck ou 2 ou 3 meilleurs que d'autres et que oui, ça a coïncidé avec une nouvelle extension qui sort ou un nouveau talent qui sort parce que, bah, ça les aide à push leur vente. Très bien. Mais que la réalité, c'est que en fait, d'une certaine manière, ce que tu décris, d'un point de vue pragmatique, il y avait Braillard, puis il y avait Oldhim, puis il y avait Lexi, bah, c'est une méta. Et en fait, s'il y avait pas eu Braillard et Oldhim et Lexi, il y aurait eu d'autres choses qu'on aurait trouvées peut-être trop fortes par rapport à comparativement le deck qu'on avait envie de jouer. Parce que comme Flesh and Blood, c'est un jeu où tu t'attaches à ton héros, en fait, tu as envie de jouer ton héros. Mais des fois, ton héros, il pue la merde. Et des fois, il pue trop la merde pour être viable par rapport aux decks qui sont au top du format. Et pour avoir pas mal parlé avec des gens qui tryhardent plus et qui du coup, genre, essayent de trouver des solutions à ça et essayent de trouver quel est le meilleur deck, comment on le bat, est-ce qu'on peut le battre, et cetera. Et se posent toutes ces questions et font tout ce cheminement-là. J'ai l'impression qu'en fait, d'un point de vue purement compétitif, si on veut, genre, pouvoir gagner et suivre la méta, en fait, on peut, mais il faut se donner les moyens d'attaquer les decks. Et la plupart des decks dans l'histoire du jeu, même quand ils étaient très très forts, étaient attaquables et il y avait des choses à faire pour les ramener à une range battable. Par contre, et là pour le coup je te rejoins à nouveau, quand tu veux juste pouvoir jouer ton deck, sorti de ta petite deck box du fond de ton sac parce que tu es content, tu as fait ton deck chez toi avant d'aller en armory et que tu prends Zen into Enigma into Nu, bah tu passes pas forcément une très bonne soirée si ton deck c'est Bah, genre, Teklo, tu vois? c'est cette expérience-là, entre autres, qui me Et fait peur et en vrai, je pense que ça va aller, tu vois? Mais c'est vrai que comme on a ce profil de joueur à moitié compétitif, à moitié casu, où en mmh, fait on joue des decks qu'on aime, mais dans un environnement compétitif et parce que Flesh and Blood est un jeu compétitif tout court ouais. aussi. En fait, on se heurte à ce truc de tu as envie de t'amuser à jouer au jeu et juste les gens ils sont en mode: «Bah, pas moi du coup». Enfin Mais en si, fait, moi je m'amuse mais tu vois, je pense que c'est un peu un problème général de la commu de pas être capable de jouer des choses plus chill en armory et à l'inverse, de vouloir jouer des choses plus chill en armory et de pas accepter que tu vas te faire casser la gueule une des 3 rounds que tu vas faire bien parce sûr. que tu as un mec qui est en train de tryhard ou Mais et tu vois? Donc je suis pas aussi pessimiste que toi sur le fait que, bah, en fait, si genre le warrior draconique ou le ninja draconique sont broken, bah, en fait, ils seront broken, mais ils remplaceront juste le broken actuel et it is what it is parce que de toute façon, si tu veux jouer compétitivement, bah, tu joueras le meilleur deck ou tu attaqueras le meilleur deck et ça a oui, toujours été et tu pourras toujours le faire. mais j'ai une préférence pour les formats qui sont plus clairement, des espèces de pierre-feuille-ciseaux. Ah, Je trouve moi ça au plus contraire, agréable. Je trouve ça moi au plus contraire, non. agréable, à jouer au quotidien, mais parce qu'en fait les formats où tu as un héros à abattre, en fait rendent en fait si tu ne joues pas contre ce héros, bah, du coup tu peux pas gagner contre lui et du coup si tu joues contre ce héros, bah, tu as peu de decks qui peuvent se permettre de jouer contre ce héros et contre le Et reste du contre field et du coup tu te retrouves un peu genre à devoir parier ton plaisir à jouer ouais, au jeu sur le fait que tes adversaires jouent un deck précis. Mais je comprends ton point de vue que c'est important d'avoir quelque chose de clair et de mmh, savoir aussi qu'est-ce qui est un bon deck, qu'est-ce qui n'en est pas un, comment attaquer les bons decks et ça et ça. Mais on verra. De toute manière, là, c'est que des spéculations et en réalité, c'est des raisonnements qu'on pourrait avoir sur n'importe quelle nouvelle extension qui est annoncée, puisqu'en fait, on mmh, parle juste de notre ressenti du jeu en réalité. Mais voilà. Soyez attentifs aux annonces de LSS et puis de toute façon, nous, on essaiera d'en mais reparler, voilà.
de The Undead. On ne parle pas des cartes parce que en fait, il y a un Non, ça, moment, il on y en a pas rentrera dans les assez détails, c'est et comme ça. enfin, tant qu'on n'a pas les hero power, en fait, c'est un peu Ouais. enfin, Il y a un truc que je trouve cool, ouais, c'est genre, il y a une qu'ils ont réaction qui a un bon raid, c'est cool, elle sera jouée, genre, enfin, oui, voilà. voilà. Il y a un truc qui est cool quand même, c'est que j'ai l'impression, avec le texte de certaines cartes qu'ils ont révélées, qu'ils ont envie d'attaquer certaines mécaniques du jeu avec des cartes qui interagissent avec. Hem, Ouais, il y a l'air d'y avoir pas mal de cartes qui ont le truc «ne peut pas être prévenu», par exemple, donc ça va ouais, forcément attaquer Enigma. Heu, je me dis, il y a quelques angles morts actuellement dans le design du jeu qui font que, bah, ils sont obligés de bannir une carte bleue, par exemple. Et je m'attends à ce que et c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs dans leur annonce et on reviendra dessus. En fait, entre le moment où une carte est imaginée, le moment où elle sort, il y a plusieurs mois de décalage mmh, et j'ai l'impression que juste, en fait, on est en train de vivre leur développement en interne, mais juste mmh, avec le décalage de la sortie des produits et qu'en fait, ça va s'améliorer parce qu'ils ont conscience des c'est problèmes ça. et ils vont se rendre compte du des trucs. Mais voilà, mais donc moi je suis pas hype par l'extension en termes de il y a des choses qui me donnent envie de les jouer dedans, mais je pense que c'est De toute important façon quand même de si tu veux apprécier le jeu, de se donner les moyens d'y jouer un minimum compétitivement parce que c'est un jeu qui demande ça et je pense que même si c'est un peu triste, bah, faut accepter que des fois, tu vas pas prendre de fun ou tu vas juste te faire casser la gueule si tu veux uniquement jouer genre ton perso de cœur ou un truc et c'est un peu dommage, mais en même temps, si tu veux juste jouer un deck, tier 3 pour le fun, c'est honnêtement, je pense, Flesh and Blood, pas le bon jeu et on aura le temps d'y revenir, je pense, sur plein d'autres vidéos où on parlera d'autres TCG. Mais, mmh mais je pense qu'il y a une réalité qui est un peu grandissante et que peut-être une partie des gens ont un peu de mal à Mais qui est accepter. dommage aussi. Moi, je trouve qu'elle est dommageable pour le jeu. Parce que Mais en j'aimerais fait pouvoir prendre plaisir à jouer mon deck tier 3 et elle est kiffer dessus. dommageable parce qu'ils sortent pas de bons formats ou de bons produits pour du casu. Et en vrai, c'est ça la vérité. Parce que Oui, oui. imagine si genre l'UPF était plus développé. Et que c'était un format qui s'était imposé comme un format qui marchait pour les joueurs et tout. Bah, la réalité, en fait, c'est qu'en UPF, tu Tu pourrais aurais jouer des tout et decks. n'importe quoi et tu pourrais jouer des decks tier 3 et juste Ah ouais. chill et te faire kiffer. C'est Mmh. juste que là, si tu le fais, tu as l'impression d'avoir perdu ta soirée parce qu'il y a aucun intérêt et du coup, Mmh. tu fais juste ton armory en CC. Mais Ton j'ai armory en remarqué que tu as CC, pas si tu mal l'as fait avec de ton truc casu, tu te fais casser la gueule, enfin, c'est un peu il bizarre. y a pas mal de gens qui trouvent dans le Living Legend, un petit peu ce plaisir du, je joue mon deck de cœur, qui va Ouais, pas être tier 3 du coup, parce que le Living Legend, c'est un peu un format cassé. Mais comme le Living Legend autorise tous les héros, même ceux qui ont été bannis, en fait, tu peux vraiment jouer celui que t'aimes et ouais, genre, bah quand tu vas à un événement de Living Legend, tu y vas en mode, tu rentres dans le zoo genre et il faut ouais, survivre vraiment. et C'est tu la sais que cage ça au va être le lion, zoo genre. mais je Mais trouve pas ça, je trouve ça pas mal, en vrai. oui. Non, en vrai ça va. Enfin, c'est un des défauts du jeu, mais c'est un des défauts qu'on avait remarqué il y a un certain temps. On en a déjà parlé Mmh, plein de fois de l'importance du casu, du fait qu'il est pas très développé ouais. à Flesh and Blood et que c'est dommage. Mais on reviendra dessus. Ce que je propose, c'est qu'on parle de l'Armory Deck maintenant. Jarl. Alors, heu, Tu as des choses à en dire ou pas? ouais, moi Et j'ai sinon, moi, je fais un 2-3 trucs résumé à en en dire. 2 minutes et on passe au ban. Alors, non, je Mais vais faire le résumé. Alors, l'Armory mmh, Deck Jarl, c'est le nouveau produit dans la continuité de l'Armory Deck, d'Ashayo, Azalea, Boltyn, Kaio. Mais avec un twist, il coûte plus cher, mais il est censé y avoir de meilleures cartes dedans. Je dis: «Il est censé y avoir de meilleures cartes dedans» parce qu'en réalité, ils ont modifié le nombre de Majestic qu'il y avait dedans et le nombre de légendaires, c'est passé de 0 à 1. Mais, certaines cartes ont peut-être la rareté Majestic, mais n'en ont clairement pas l'effet. Heu, ils ont mis des cartes dans le deck qui ont la rareté, mais n'ont pas l'effet. Enfin, genre, ne méritent pas d'être des d'accord. M. Non mais, genre frérot, tu peux pas me dire que c'est hypant qu'ils aient Mais mis 3 Majestic de plus et en que la fait M ce soit genre Exposed to the Elements. mais En en fait, fait, j'ai le envie de tout truc casser, non, genre. mais en fait, le truc OK, le truc, c'est que les M, ça a jamais été une question de power level. Genre, on a Non, l'impression ça a que toujours été une par question de le fait complexité. mais c'est et d'effets uniques ou simili uniques et je trouve que la plupart, voire l'intégralité des M du deck, rentrent dans cette, notion-là. C'est juste que oui, voir 3 Exposed to the Elements à la place, genre d'un glacial footstep commune, tu es en mode, bah, ouais, j'espérais que ce soit un truc un peu mieux, mais en même temps, bah, on s'en fout, tu vois? Ceci Genre, dit,
Moi, je suis pas d'accord, mais je comprends. Le perso a du coup 4 nouveaux équipements. Le perso est centré autour de la carte Mongol, qui aurait pu être une spécialisation de Jarl du coup, mais ne l'est pas. Mais du coup, il y a juste plein de cartes de Jarl qui nomment Mongol, donc c'est marrant. Les gants sont très stylés, mais je vous laisserai aller regarder, la liste des spoilers et tout. Hem, il y a J'ai un peu l'impression qu'il est difficile de faire aussi bien que l'Armory Deck d'Ashayo en termes de qualité de produit. Mais en fait, ce qui est perturbant, c'est que les Armory Deck Kaio, Boltyn et Azalea, je trouvais que c'était des masterclass de produits. Parce qu'ils ont pas cassé le personnage, mais lui ont apporté des trucs sympas à faire avec. Le Dashayo, il a cassé le jeu. Parce que bah, Dashayo, c'est trop fort, genre. Enfin, c'est Rebellum. Et Ayoktan, c'est trop fort. En vrai, Dashayo, c'est fort, mais ça va, genre. Et le truc, c'est que le Jarl, du coup, là, il arrive un peu à un moment où, et tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai un peu l'impression qu'il arrive en mode: «Oh regardez, c'est hypant, on a un nouveau gardien avec des éléments qui étaient plus joués parce qu'ils étaient plus disponibles», donc les éléments de Holdim. Il a des cartes cool, il fait des trucs sympas et en même temps, on le lit et on est en mode: «Oui, mais tant que MST sera légal, en fait, il fera rien» et du coup, tu es en mode: «Heu, Bah, c'est un peu dommage». en fait, le problème qu'on a avec MST, c'est un peu celui qu'on avait avec Tales of Aria à l'époque, où, Oui. l'extension était à un tel power level que on se retrouve sur un spot où malheureusement, le comment dire? L'édition gatekeep beaucoup de choses. Mmh Maintenant, et après si on prend le perso est très, très cool. Je trouve qu'en termes de design, en c'est termes de ça. cartes et En fait, tout, c'est ce je que le j'allais trouve dire. exceptionnel. Mais je conseillerais pas à quelqu'un de le prendre pour jouer, en fait. C'est ça qui est Hem, frustrant. c'est que en fait, moi, je conseillerais à quelqu'un de le prendre pour jouer. Je pense que le deck, il est J'entends vraiment bien compétitivement. conçu. Le deck, il est vraiment bien conçu et je pense que actuellement, compétitivement, le perso va pas être viable tout de suite, mais que c'est pas un mauvais investissement pour le futur parce qu'il y a un truc qui Non, c'est arrivera, sûr, bon, c'est plus sûr. tard, mais un Mastery Pack Gardien. Il y a, la réalité qu'à un moment, MST, ça va LL. C'est juste que être un gardien dans une méta où Enigma et Nu font partie des meilleurs decks, c'est pas cool. C'est dur. Maintenant, sans y passer des heures, parce que je pense honnêtement que le produit mérite pas qu'on y passe des heures. Non, c'est vrai. Je pense que c'est un bon produit dans la continuité des decks d'Armory où, le deck est jouable en Armory out of the box. Tu une value qui est pas déconnante en termes de nombre de M, de nouvelles cartes, nouveaux équipements et cetera. Tu des cartes qui sont exclusives dedans, donc si tu veux y avoir accès, pour jouer le perso, il faudra acheter le deck et je pense que le deck est cohérent pour ce que le héros veut faire et te montre bien comment le héros veut jouer. Hem Et du coup, de ce point de vue-là, je pense que c'est un bon produit et après, je pense aussi que s'ils ne sortaient que des armory decks ou des persos qui s'intégraient bien dans la méta, c'est que soit ils étaient ultra visionnaires à, genre, connaître leur méta, des mois à l'avance, alors qu'ils ont une testing team qui est forcément moins performante que l'intégralité des meilleurs joueurs du globe, Ah bon? hem et que ça intervient après des potentiels bans ou avant des potentiels, voilà. Et du coup, je pense que c'est important aussi qu'il y ait juste des héros qui sortent et des plans de jeu qui sortent et des classes qui sortent. Parce que, comme tu dis là, Jarl, pour moi, son plus gros point fort, c'est qu'il permet aux gens qui avaient toutes leurs cartes d'Oldhim qui dormaient de rejouer ces cartes. Les rejouer. Compétitivement Les parlant, gens non, mais mais tu as le droit de jouer au Hold, les gens ont tu vois? oublié, en fait, ce que ça faisait, genre, les héros Ice. Parce qu'il y en a pas en ce moment de héros Ice, en fait, en Non. construit. Genre, il y a eu Lexi, Holdim, Islander, c'est tout. Les 3 sont LL, peut-être parce que Ice, s'était un peu énervé. Et là, du coup, il revient avec des cartes Ice, mais il a pas les mêmes armes que Holdim, ni que Islander, ni que Lexi. Ouais, il Mais devrait du pas être du coup, aussi oppressant. les gens Ça, vont c'est clair. redécouvrir ce que c'est que Channel Lake Frigid. Et en vrai, je suis content Mmh. pour les gens qui ont des Channel Lake Frigid Alternate Art, là, qui Ouais. vont pouvoir les ressortir et genre être trop heureux avec. Et en vrai, il y a plein de gens autour de nous qui sont hypés de ouf par le perso parce que c'est Mmh. un nouveau gardien, parce qu'il En fait, c'est utilise des ça cartes d'Holdim et que les gens, ils sont en mode: «C'était trop bien, et j'ai envie de refaire». en fait, tu vois, pour moi, c'est ça son plus gros point fort et c'est là où
tu vois, on disait juste avant que c'est important de faire des choses pour la partie casu du jeu et de pas juste penser au compétitif et je trouve que la sortie de ce produit, par exemple, elle correspond totalement à C'est ça vrai de qu'il mon est point de très vue. Alors, casu. Non, c'est c'était vrai. c'était Non, tu peut-être raison. pas c'était peut-être pas pensé 100 comme tel à l'époque. Peut-être qu'eux, ils pensent, ou ils imaginent que le perso va être bon dans la méta. Peut-être qu'on se trompe et qu'en fait, des gens vont trouver des listes qui lui permettent de performer. Peut-être que c'est très spéculatif sa place compétitive, mais la réalité, c'est que au niveau zéro, le deck permet à toute une partie de la commu de rejouer avec des cartes qu'ils ont pas pu jouer depuis X mois. Mmh mh. Et rien que ça, c'est trop cool. Et en fait, Mmh. si le perso est pas C'est vrai. viable pour aller en calling, on s'en bat les couilles. Genre vraiment, Mmh. juste on s'en fout en fait. Tu vas aller en armory avec, tu vas être content, tu vas jouer tes Oakenhold, tu vas perdre contre Enigma, tu vas battre des Aurora et ça va être très bien en fait. Et du coup, pour Mmh. moi, de ce point de vue-là, comme le héros est cohérent et remplit ce rôle, et remplit un rôle qui avait besoin d'être rempli, c'est-à-dire d'avoir un nouveau gardien élémental, bah, le produit est réussi en fait. Mmh. Et c'est Ouais, ce que j'attends juste. j'attends de ces armory decks aussi, c'est de permettre de soit remettre des héros un peu au goût du jour, soit d'aider à, avancer un certain calendrier de sortie et de pas devoir attendre, X prochaine édition où on retourne sur Aria pour, pouvoir, remettre un Mmh. gardien. Moi, il y a un truc que je trouve cool, c'est qu'il c'est un nouveau format d'Armory Deck Oui, et il est un petit peu mieux et du coup, il y a un monde où ils vont réserver ce nouveau format d'Armory Deck à genre des nouveaux héros, donc des héros exclusifs aux Armory Deck. J'aimerais bien qu'ils continuent à en faire des Armory Deck parce qu'en fait, je trouve que c'est un des produits les plus réussis de Flesh and mmh, Blood et je trouverais ça dommage qu'ils arrêtent et en même temps, je trouverais ça dommage qu'ils ne fassent que des Armory Deck Origins comme celui-là, mmh. qui sont plus chers et où du coup, c'est plus difficile de dire à quelqu'un: «Prends le deck pour, Non, je te 30 rejoins ça. balles et juste fais du gaming», genre, parce qu'il est Ouais. quand même un peu plus cher, Parce que par ailleurs, tu vois, c'est vrai qu'acheter ce deck à 60 balles quand tu es un débutant, c'est quand même, même si on ouais, rappelle c'est que plus le cher, tu TCG vois? c'est cher, c'est quand même une somme pour en plus lui dire: «Bah, il va falloir que C'est tu remettes alors 300 que le balles derrière Caillot pour que ton deck fonctionne», tu vois? Genre, ouais, compétitivement parlant, bon. alors que Indépendamment le de sa place Caillot dans la méta, mais juste, mmh, faut acheter les channels, faut acheter les CLC, faut acheter les machins, la tunique. la tunique. Voilà, donc l'Armory Deck, regardez quand même, allez dans votre boutique préférée, bien sûr, pour acheter cet exemplaire de l'Armory Deck, Uchronis parce que c'est Games. important de soutenir les boutiques locales et Uchronis. Et du coup, maintenant, on va parler du dernier sujet, des Worlds, enfin, du deck qui a gagné les Worlds, des decks qui ont fait n'importe quoi pendant le top 8 et de la banlist qui en découle. Pour ceux qui ont suivi les Worlds et j'espère que vous l'avez tous fait en allant sur la chaîne de Heavy Hunters parce que leur rediffusion était super, notamment quand il y avait Croissant qui racontait les trucs. Pas sûr ça, mais merci. Et je dis ça comme ça, les gens ils bon, voilà, ils savent où aller. Hem, on a sur le top 8, moi par exemple, je n'ai pas suivi le top 8, mais je sais que il y a un moment dans la journée où j'ai sorti mon téléphone le matin, j'ai mis le stream des Worlds qui avait lieu, donc comme c'était au Japon, en plus, c'était en décalé. Je vois un joueur qui s'appelle, Sam Sutherland qui Ouais. jouait Dashayo. Il est, 8h30, il commence son tour à 9h45, non, 9h15, il était toujours en train de jouer et c'était le même tour, genre. Et il était en train de faire un tour exceptionnel à base de triple High Octane, triple Cerebellum, heu, le truc qui bounce tous les items et qui les ramène et tout et il a fait n'importe quoi et il a Ouais. vidé son deck et il a oblitéré son adversaire, genre. Et bah, c'était très stylé, mais ça fait que du coup, en dessous de nous, il y a marqué, Octane intense est banni. Parce que il s'est passé des choses, wesh. Alors, Enfin, la c'est pas que ça réalité, en réalité, mais parce que du coup, ça l'autre chose image du top bien 8, le sujet. c'est que c'est un deck Enigma Kuntur Blessing qui gagne, les Worlds cette année, avec d'autres decks dans le top 8 qui avaient Kuntur Blessing également. Contour Blessing, c'est une stratégie qu'on connaissait déjà un peu, qui avait déjà montré un peu, au On a fait une Collignon que c'était tier capable de list faire des résultats. Il y a une tier list sur la chaîne qui est super avec, PDPU et Nightcrash sur quel deck utilise le mieux la carte. et on Je avait pas pense que tort, la on avait mis Enigma en stratégie tier S en ouais, plus. je pense que la stratégie est pas totalement morte.
mais la copie bleue et uniquement la bleue de Count Your Blessing, donc de Estime-toi heureux en français, est bannie. Hem, Globalement, pourquoi ces 2 bans? Alors le premier, c'est que, parce qu'ils expliquent l'article comme d'habitude est super bien, donc en vrai, Mmh. si vous voulez pas nous écouter ou que vous En voulez fait, il y a vraiment un plus de schéma détails, il y allez a un voir, schéma qui m'a fait rire. allez voir l'article. Mais globalement, disons que, le Count Blessing bleu, c'est parce qu'ils veulent pas forcément donner trop d'agency au gain de points de vie plutôt qu'au fait de défendre activement, qu'il y avait peut-être un rate qui était un peu trop élevé et que ça n'aide pas à avoir des games qui sont, intéressantes, engageantes, que ce soit pour les spectateurs ou pour les joueurs. Mais ils ont quand même dit que c'était comme ça qu'ils voulaient que les deck control soient. C'est-à-dire avoir des cartes, des stratégies ou des opportunités de réduire la qualité du deck adverse en mitigeant son agression à Mmh, travers de la disruption, le fait que l'agression fait rien parce que tu as plus de points de vie, plus de cartes dans ton deck et cetera. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que, pour le moment, ils bannissaient Estime-toi heureux bleu, mais qui c'était un ban plus dans l'attente de nouvelles sorties ou de nouveaux produits ou de nouveaux trucs en fait qui c'est ça. viendraient En mettre à fait, mal cette stratégie, plus que pour la ban définitivement, c'est genre. ça. En fait, globalement, ce qu'ils disent, c'est effectivement que la carte a été design dans un contexte où il y avait encore les tomes. Où les agros étaient encore plus explosifs que ce qu'on a là. Et dans ce contexte-là, la carte était fine parce qu'elle faisait ce qu'il voulait et c'est toujours le cas et du coup la carte est amenée à revenir à un moment. Mais là, elle le fait trop bien par rapport à la qualité des agros en face et du coup, elle permet trop facilement de d'instaurer des plans de jeu, fatigue ou d'épuiser l'adversaire. Donc encore une fois, allez voir l'article qui est très bien si vous voulez vraiment, voir, en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans en fait, elle a été designée dans un contexte qui était différent, elle sort dans un contexte différent, elle les banne dans un certain contexte et elle reviendra dans un contexte encore différent. Mmh. Voilà. Mais tu vois, c'est vrai Heu, qu'au début, j'étais un peu sceptique de ne bannir que la bleue et en fait, il est probable que la bleue soit la plus intéressante à bannir parce que oui. c'est la pire couleur dans tous les decks Conjure Blessings, sauf Enigma. Puisque c'est Non, le alors seul deck Conjure Blessing, je suis bah, pas moi je d'accord trouve que que c'est le c'est la seul deck pire Conjure couleur. Blessing. C'est la jaune pour toi la pire? C'est l presque la Enfin, rouge, en vrai. alors, pour moi, le principal raisonnement, c'est surtout que, la rouge, c'est un mauvais sigil et au bout d'un moment, c'est un sigil busto, mais comme toutes les couleurs en réalité. Mmh mh. Hem, la bleue, le truc, c'est que comme elle était bleue, elle permettait de transcendre le tour où tu la joues et Oui, en fait, ça il je n'y suis a que d'accord. les héros mystiques qui peuvent utiliser le fait que la carte soit bleue en plus d'avoir son effet, alors Mmh, que tous les autres héros n'utilisaient la bleue que parce que, bah, elle était bleue, en fait ça je suis et que du coup, tu allais d'accord, finir par la jouer. mais là où la bleue était forte aussi, même dans les autres héros, c'est que tu pouvais plus facilement la pitcher pour payer les autres. Mmh. Pendant parce que, en fait, si ton adversaire t'attaque pas trop, pitcher une bleue pour genre faire un truc, genre un coup d'arme ou un truc et gagner 3 points de vie, c'est OK. Mmh. C'est pas, incroyable, mais c'est OK. Par contre en early, genre, pitcher pour gagner un point de vie, c'est désastreux. Mais du coup en Mmh. late game, en fait, tu les utilisais comme des cartes de ressources et quand elles revenaient en late game, ça donnait des cartes qui te faisaient gagner 4-5 points de vie et qui du coup Oui. étaient genre Mmh. un bon rate en En fait. fait, en plus de réduire le nombre d'exemplaires de Contour Blessings qui sont disponibles et d'enlever, les plus pratiques parce que les plus flexibles, Mmh. heu, c'est l'exemplaire le plus facile à enlever, tu vois? Parce que Ouais, vraiment, Contour Blessings je sans suis les d'accord. bleus, à quoi bon jouer Contour Blessings? Enfin, Bah, tu peux toujours le faire, mais non, mais tu peux toujours le pense faire, que c'est mais toujours jouable, vraiment, je trouve que ça a mais moins de c'est moins évident, en fait. Ça ouais. devient vraiment un choix que tu fais dans ton deck Mmh. building, une décision que tu prends et tu te dis: «OK, les 3 premiers sont underrate, mais ça va, genre et les 3 suivants sont on-rate», genre. Mmh. Enfin même above, enfin ils Mais voilà. sont c'est jusqu'au troisième c'est under, du 3 au 6 c'est on-rate et après c'est above. Mais en tout cas, je pense que le ban, il est intéressant, mais il découle, comme il l'explique bien dans l'article, plutôt d'un contexte actuel que d'une volonté d'empêcher la stratégie d'exister, Mmh mh. dans l'histoire du jeu. Celui qui est plus intéressant, enfin pas plus intéressant, mais qui est plus définitif, on va dire, a priori, c'est Iotan.
Parce que Ayoktan, alors c'est ban évidemment parce que, Dashayo a un peu abuse de la carte, mais c'est aussi ban Cerebellum, parce que Pistol, machin et tout. bien sûr, mais c'est aussi ban parce que, ça leur limite trop le design de cartes mécanologistes, heu, parce que ça enable trop facilement Construct Mécanoïde, parce que ça enable trop facilement tous les trucs qui normalement ont pas de point d'action, parce que en fait, il y a trop de choses qui, parce que Ayoctane existe, ne peuvent pas être design ou si elles sont design, vont être abused dans un deck et pas aider le deck qu'on voudrait que ça aide. Et du coup, Mmh. la réalité, en fait, c'est que, bah, ils ont juste décidé de ban la carte, heu, en partie parce qu'ils savaient que c'était très fort avec Dash.io, mais ils voulaient que ce soit légal au Worlds parce que l'Armory deck venait de sortir et tout ça. Et en partie parce qu'ils veulent pas l'avoir pour de futures sorties ou de futurs designs de cartes. En fait, oui, il y a Hem, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu ce truc de, ils ont laissé l'opportunité de jouer avec pendant un temps donné et maintenant ouais, ils l'enlèvent en mode, bah, en fait, on savait que c'était cassé, vous êtes amusés avec, c'était super, mais maintenant, c'est plus ce qu'on veut dans le jeu et en fait, ce ban de Ayoktan rejoint le ban des tomes en réalité, puisqu'en fait, il rejoint, Ayoktan fait partie de ces cartes qui, tant qu'elles existent, comme, Aether Wildfire. ouais, Comme d'une certaine manière Blood Rush Below, c'est des cartes qui, tant qu'elles existent, en fait, peuvent casser le jeu et soit ils designent des cartes en ayant toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de: «N'oubliez pas, il y a une carte fumée qui existe, il y a un monde où ça va casser ouais, le jeu», soit ils bannent la carte qui pose problème et ils s'amusent avec du design et ils font des trucs et c'est pour ça, par exemple, qu'ils ont banni Berserk. Alors personne ne ouais, l'a joué, hein, Berserk, mais ouais, ils l'ont c'est clair. banni parce qu'ils ont vu Kaio, qui savait que ce serait complètement cassé et ils ont dit: On a vu, on l'enlève d'office et en fait juste, c'est pas grave. Mmh. On l'oublie et vous le Donc, jouerez avec dans un autre format» et voilà, du coup Ayoktan c'est ce raisonnement-là. donc à voir ce que ça donne. Moi, je suis plus hype parce que honnêtement, je pense que Dash.io est toujours jouable sans Ayoktan, même si c'est un Oui, deck juste le deck est différent. dinguerie. Mais je pense que enfin, moi, je suis plus pressé et intrigué par quelles sont les prochaines sorties qu'on va voir de mécanologistes qui ont justifié que Mmh. Ayoktan soit ban, plutôt Mmh mh. que l'actuel. Parce que honnêtement, je veux pas dire que Dash.io c'était fine. Parce que le deck était peut-être un peu trop push en termes de power level avec Ayoktan. Mais honnêtement, avec des stratégies fatigue, qui étaient efficientes grâce à Counter Blessing, avec un deck qui, utilise les cartes de son deck comme ressources pendant la partie, avec, un deck qui a pas de réelle arme d'une certaine manière parce qu'il faut des compteurs dessus et donc tu as un nombre limité d'activation. Avec, un deck gardien disruptif qui sort, en armory deck. Je pense honnêtement que Dash.io, si on considère qu'il doit y avoir des meilleurs decks que d'autres, n'était pas un problème Non, je suis d'accord. pour le jeu compétitif dans les Mmh. prochains mois. Bah, Du coup, en fait je pense juste le qu'ils ont truc un pris l'opportunité de ban Ayoktan maintenant, parce mmh. que Dashayo a eu un bon showing, et qu'on l'a laissé faire, joujou, mais qu'on veut pas forcément que ça fasse joujou pendant trop longtemps. Et du coup, enfin, tu vois, je m'attendrais presque à ce qu'il y ait, 1 ou 2 slots d'extension dans The Hunted qui soient des cartes mécanologistes qui auraient été trop fortes avec Ayoktan. Et je suis plus Ouais, bah, il intrigué y par a voir ce qui arrive que moi par je ce que ça va donner là. moi je me rends compte que, Dash.io, pour les Worlds en tout cas, ne m'a pas trop donné envie de m'y intéresser parce que en fait, à partir du moment où le deck a été révélé, qu'on a vu Cerebellum, on était tous à peu près d'accord pour dire que le deck allait être le meilleur aggro du format, ou très probablement un des meilleurs aggros du Ouais. format et qu'il allait être très présent aux Worlds. Les gens ont commencé à le jouer, se sont rendus compte que c'était vrai, genre que le deck méritait vraiment sa place d'un excellent aggro. Bon, il s'avère que Aurora et Viserai, en fait, sont vraiment pas très loin derrière, Mmh. voire même au même niveau et qu'ils ont tous leurs armes, mais on savait que Dash.io serait représenté et du coup, ça avait un peu ce truc de, bah, en fait, si Dash.io flex trop et fait un peu n'importe quoi, Ayuktan va forcément prendre un tir, en fait et donc ces Worlds, ils ont un peu ce goût de, hem, tu aimerais tu aimerais te baser sur les Worlds pour comprendre ce qui va se passer. Bah, non.
puisque Mmh, la méta des Worlds est finie, elle a disparu, ouais, puisqu'il y a déjà une je suis banlist qui est d'accord. passée Et tu sais et que du coup, c'est pas plus mal, parce que du coup, ça renouvelle les trucs, ça ouais, redonne envie pendant les mois qui arrivent où il y aura pas de compétition, d'essayer des nouvelles choses, de s'amuser un peu et c'est un peu la fin d'une saison entière de ouais, jeu. Mais du bah, coup, c'est la fin bah, de les de Worlds, l'eau. c'est fini, quoi. Mais tu sais que c'est marrant parce que et je vais faire le premier du coup, le la première digression sur un autre TCG de la chaîne, de la nouvelle formule de la chaîne. Je crois qu'on en a fait Hem, d'autres avant, mais oui, vas-y. mais tu vois? En fait, Mmh. on a actuellement parce que du coup, pour ceux qui nous suivent, enfin, qui nous voient un peu Ils nous IRL et tout, connaissent. qui nous connaissent, c'est un secret pour personne qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps sur Grand Archive, qui est un TCG dont je reparlerai parce que je le trouve vraiment trop bien. Mais, en gros, sur Grand Archive, du coup, il y a eu l'équivalent d'un calling il y a 2 semaines. Et en fait, c'était le premier gros event après la sortie d'une extension. Donc genre, il y a eu sortie de l'extension, tous les gens étaient en mode: «Wow, ça a l'air bien, ça a l'air bien, wow, ça c'est nouveau, wow, c'est nouveau» et t'avais genre des petits whispers de: «Les teams ont trouvé un truc broken» et en fait, ça fuitait un peu, mais tout le monde était en mode: «Il y a d'autres choses», sauf les teams qui étaient en mode: «Non, non, ça c'est broken». Mmh. Résultat, il y a eu le tournoi et sur le top 32, 70 du top 32, pas de ouais C'est le si, truc bah, broken, là? 21 decks étaient sur le truc broken. Et la réalité, OK. c'est que du coup, ça a donné une méta qui était genre: «Bon, voilà, on en pense ce qu'on veut» et en fait, du coup, dans la foulée du tournoi, il y avait une keynote des éditeurs du jeu pour dire: «Oh, on vous parle un peu de la nouvelle extension, oh machin, ceci» et en fait, genre, ils ont fait: «Bon, on met un errata sur la carte qui fait que le deck est broken» Ah, mais ils l'avaient et vu venir ou ils ont été surpris? je pense un peu des 2. En vrai, c'est en fait, Ah, ils ont errata la carte, mais en fait, elle aurait dû être wordée comme ça dès le départ et je pense que ils ont c'est pas passé entre les mains tilté du à la diffuseur, quoi. vérification que voilà. Parce qu'en gros, en fait, la carte permettait d'être activée plusieurs fois dans le même tour et là, ils ont errata pour dire: «Bah, ça devient un cost de faire une action qui avant était une partie de la résolution de l'effet si tu voulais un bonus et du coup, Et du maintenant, coup, tu tu ne peux pas le peux spam. l'activer Mmh, qu'une fois par tour» d'accord. et du coup, bah, on est un peu dans ce spot de bon, il y a eu des petits régios ce week-end, mais en fait, moi, je suis en mode, je n'ai aucune idée de la nouvelle méta parce que, bah, on attend le Bah, prochain TCG à la et du limite, tu coup peux prendre la méta des Worlds et tu enlèves enfin, tu sais, tu la prends sans les Whispers. Tu sais, tu fais genre: «On enlève ce deck et ouais, qu'est-ce qu'il ouais, y avait ouais, d'autre?» genre. Parce que mais les tu autres vois, trucs ont pas bougé. oui et en même temps, bah, le fait que ça existe, ça a remonté plein de cartes dans la méta parce qu'il y a plein de cartes d'un élément qui permettaient de counter ça et qui, du coup, sont arrivées un petit peu, mais qui, en fait, par défaut, étaient fortes aussi un peu contre d'autres stratégies et du coup, les gens se sont rendus compte que c'était fort contre ces stratégies aussi, donc ça a un peu fait bouger plein de choses et surtout, le deck reste viable maintenant. Alors, il a changé un petit peu de forme, mais il reste viable et du coup, tu es un peu en mode: est-ce que, du coup, genre c'est les nouvelles listes qui vont refaire, 70 du top parce que c'est toujours aussi fort ou est-ce que et donc il y a plein de Mmh. choses où tu es en mode: «Je ne sais pas» et du coup, c'est à la fois quand si tu te prépares pour un tournoi, c'est à la fois plus dur, parce que tu es dans un flou un peu bah, je comptais sur ce gros tournoi pour me donner des infos et bah, finalement, j'ai pas vraiment d'infos et en même temps, si tu aimes bien deck build ou theorycraft un petit peu et essayer de solve un peu le truc, je trouve ça hyper intéressant et du coup, de ce point Mmh. de vue-là, je trouve que, bah, parce que c'est le même spot un peu pour Flesh and Blood, je trouve que c'est intéressant justement de voir, OK, Jarl, est-ce que c'est un bon deck? Est-ce que c'est un bon deck, de manière, enfin, intrinsèquement, mais qui va avoir une mauvaise place dans la méta qu'on attend? Ou est-ce que c'est déjà un mauvais deck? Ou est-ce que c'est un assez bon deck pour push out certains decks de la méta? Et enfin, tu vois, en fait, entre la ban qui change pas mal de choses sur la méta des Worlds qu'on a vu et l'arrivée d'un deck entier d'Armory, avec pas mal de nouvelles cartes et surtout genre le retour d'une classe, et d'un élément, Surtout ouais, en fait, c'est surtout le retour de c'est assez certaines cartes intéressant, tu qui vois? peut changer des choses. C'est Parce que ça, parce genre, qu'en fait, les gens dans ont l'Armory oublié deck, il y a pas de Blizzard, panel. genre. C'est ça. Non, Genre il y avait attends, c'était qui? Blizzard. Je sais plus qui, je me demande si c'est pas Evan, parce que j'ai vu Evan et Tom, il y a pas longtemps et genre on parlait un peu du jeu et tout et je crois que c'est Evan ou Tom, je sais plus, qui, d'ailleurs, n'était pas là à Tales of Aria, qui était en mode: «Attends mais Blizzard, c'est une bonne carte quand même» et j'étais en mode: «Bah ouais!» et en fait, c'est Oui, c'est ça oui. le truc parce qu'on peut regarder l'Armory deck, avec les cartes qu'il y a dedans, mais il faut pas oublier que, comme tu disais très bien,
il y a Channel Lake Frigid, mais il y a aussi Blizzard, il y a aussi Il y a Hypothermia, Hypothermia? il y Oui, a, il y a beaucoup de Flow cartes Under qui reviennent. il y a Flow Under et Felling of the Crown qui sont des cartes plus récentes, mais qui sont jouables aussi par le héros parce qu'il a les 2 Mmh. éléments. Donc en fait, il y a sur le papier la capacité de faire revenir beaucoup de choses qui étaient un peu broken, hein. Et du coup, Mmh. tu vois, il y a cet aspect un peu de, bah, est-ce que ça va pas suffire à juste être performant parce Exister, au que moins tu as exister. Mmh. existé? Et donc c'est assez intéressant de se projeter et de se dire: «OK, est-ce que genre le fait de réavoir un héros qui a accès à Blizzard et Channel, ça va suffire, vu comment les cartes étaient fortes, à le propulser dans la méta?» Tu vois? Même s'il a des mauvais Mmh. match-up contre de très bons decks. Donc c'est assez cool comme moment, surtout qu'en plus de ça, et moi je pense que je finirai là-dessus, c'est intéressant en plus parce qu'on est dans une période où, en tant que joueur compétitif, tu n'as pas besoin d'avoir solve ça tout de suite. Dans le Oui. sens Tu où, peux juste te certes, laisser il y a un porter par BH les à decks qui te droite, il y a plaisent. peut-être un Mmh. petit calling à gauche, et encore, mais en fait, là, tu vas faire des armories, tu vas faire éventuellement un BH, et en fait, ta prochaine échéance en tant que joueur compétitif, Les c'est RTN. c'est les RTN en février. Et du coup, tu Mmh. as genre plus de 2 mois devant toi, 2 mois et demi, pour te dire: OK, j'ai le temps de tester, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je teste, qu'est-ce que j'entreprends, qu'est-ce que et du coup, c'est hyper cool parce que si c'est un processus qui te plaît, là, tu as le temps de le faire. C'est pas comme genre, par exemple, à la sortie de Rosetta où tout le monde se dépêchait dès qu'il y avait les spoilers de genre crafter leur deck, d'aller sur Talishar et tout parce qu'il y avait un calling genre très peu de temps après et que tu étais en mode: Mmh. «Putain, il faut que je connaisse les bons trucs pour la méta dans 2 semaines, en fait». Là, tu as 2 mois et demi, donc tu as le temps, en fait, de te dire: «OK, est-ce que Yarl est bon? On va tester» et Il puis, va en pas y fait, au avoir bout d'autres de 2 bah, semaines il y a The Undead aussi qui va sortir entre les 2. Donc en fait, alors, de bien toute sûr, The façon Undead va changer des choses aussi, mais ce que je veux dire, c'est que mmh. par rapport Oui. au fait que les Worlds n'ont pas apporté beaucoup de comment dire? De de data que tu peux Mmh. utiliser, a posteriori, Oui. Là, il y a bah, des ch il y a du temps pour découvrir et faire des trucs. de te faire tes propres data, en fait Mmh. et du coup, c'est assez cool, je trouve. C'est vrai. Très bien. Et beh, sur ces belles paroles, je te propose qu'on mette fin à cet épisode et j'en profite du coup pour remercier toutes les personnes qui, nous ont continué à nous suivre d'une certaine manière, en nous disant qu'ils aimeraient bien avoir des vidéos, que machin et tout. C'est pour ça qu'on revient, c'est aussi pour vous. Enfin, par exemple, je parle en mon nom, par exemple, mais c'est aussi pour vous qu'on Ouais, mais je revient et qu'on a envie de vous parler d'autres choses. Toi, tu t'en fous, toi, tu t'en fous. Tu veux juste parler de ouais, Grand Archive et le reste, tu t'en branles. c'est ça. Hem et Validations. mais voilà, attendez-vous à ce qu'on revienne, avec, d'autres choses. Par exemple, j'ai envie qu'on fasse une vidéo où, Croissant m'apprend à jouer à Grand Archive. Je sais à peu près jouer, enfin, genre, je connais les règles, viteuf, mais j'ai envie d'une vidéo absurde où genre il me dit: «Tu as fait n'importe quoi, en fait, ça se joue comme ça». Je pense que ça peut être très drôle. Donc on va venir avec des trucs et des bidules et des machins. Mais, voilà, si vous avez raté notre, annonce, n'hésitez pas à aller regarder l'autre vidéo qu'on a sortie, je crois, avant Mmh, celle-ci, où on parle de ce qui va peut-être se passer sur la chaîne, enfin de ce qui va se passer sur la chaîne et des changements que ça apporte. mmh Voilà et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, comme et ça de ne vous ne pas vous raterez pas les désabonner. trucs. Oui, s'il vous plaît. D'activer la cloche pour ne pas rater les trucs qu'on posterait hors des dimanches à 11 heures. De nous suivre sur Twitch aussi, où je vais lancer plus de lives et où Croissant, dès qu'il a le matériel, lancera des lives aussi. Et Yes. de rejoindre notre Discord, comme ça vous aurez des notifs. Et sur ce, merci de nous avoir écoutés et à une prochaine. Salut tout le monde.